Bonjour tout le monde et bienvenue ici. Aujourd'hui, on va parler de l'actrice américaine Sydney Sweeney qui est très en vogue depuis quelques temps. J'ai vraiment l'impression que c'est depuis son rôle de Cassie dans Euphoria qu'elle enchaîne les projets, qu'elle est sur tous les fronts, qu'elle est très active. Elle a aujourd'hui 26 ans et elle me fait un petit peu penser à Margot Robbie puisque toutes les deux, je trouve, visent l'excellence, travaillent très dur et font du travail de qualité. Je trouve qu'elle montre une véritable éthique de travail sérieuse, un réel enthousiasme pour le métier. Mais en fait aujourd'hui je veux pas vraiment vous parler de la carrière de Sydney, de ce qu'elle a fait, de ses défauts, de ses projets. C'est plus en fait une vidéo qui va parler de sa mère. Oui, de sa mère. Pourquoi? Excellente question. Donc, en fait, une de mes passions dans la vie, à part dormir, c'est de regarder des interviews des célébrités. J'adore apprendre d'elles, tenter de percevoir qui elles sont vraiment, comment elles s'expriment, si elles sont introverties, etc. Et je suis tombée sur deux choses récemment, concernant Sydney, qui m'ont interpellée et dont je voulais parler. En fait, à deux reprises, elle a parlé d'événements qui ont lieu dans son enfance, préadolescence, adolescence, on va dire, qui m'ont fait réfléchir à la question bien large et compliquée de l'éducation. Allez, sans plus attendre, installez-vous confortablement avec un bon petit chocolat chaud ou autre, et je vous explique tout. Ok, donc j'ai dit précédemment que Sydney Sweeney était une bête de travail, qu'elle sait faire une multitude de choses, se mettre dans la peau de plein de personnages divers et variés, faire de la production, faire du sport, retaper des voitures, continuer ses études à distance, être active avec ses partenariats, etc. Et en fait, j'étais en train de me dire comment c'est possible qu'il y ait des gens qui se contentent d'une petite vie des plus tranquilles et des plus rangées et des moins relous et challengeantes possibles, moi, et d'autres qui foncent, qui donnent toujours tout, qui ont une tolérance face aux événements chiants de la vie, qui ont une énergie à revendre pour expérimenter une vie riche en rebondissements et aventures. Elle. On peut dès lors se demander si cette niaque vient de son caractère, est-ce qu'elle a toujours été hyperactive, voulant être partout, tout essayer, être la meilleure, parce qu'elle a une force intérieure et un dynamisme sans faille, ou est-ce que cela peut être lié à autre chose? Et là, on entre enfin, de plus en plus, dans le sujet central de cette vidéo. Maintenant, parlons de l'épisode de l'accident de wakeboard. Le wakeboard est un sport combinant des techniques de snowboard, de ski nautique et de surf. Dans une interview pour le magazine Health, la jeune actrice parle d'un épisode un peu traumatique qu'elle a eu à 12 ans où elle a eu un accident de wakeboard justement, où elle a tapé très violemment cette partie sur la planche et où elle a dû en urgence aller à l'hôpital et se faire recoudre. Definitely, I was like knocked out, not sure what's happening. Everybody's jumping in the water, blood is everywhere. My dad rushes me to the hospital. He was like, oh my God, don't tell mom. But of course she's gotta know. And I hit my face and I had to get stitches right here and I have a scar that not many people know about. Sydney raconte que dès que les points de suture ont été rafistolés, elle a vu sa mère débarquer et dire en gros qu'elle devait retourner dans l'eau sur sa planche et s'entraîner à nouveau. But the day that my stitches came out, my mom drove me back to the lake, she threw me in the water, and she told me that I wasn't allowed to get out of the water until I got back up on my board, because she did not want me to be scared or afraid of wakeboarding again. Dans l'interview, l'actrice utilise le mot anglais through, donc littéralement jeter, donc sa mère l'aurait balancé dans l'eau en disant que voilà, elle sortirait pas de là jusqu'à ce qu'elle s'entraîne et qu'elle soit capable de nouveau de remonter sur sa planche et de faire un petit peu comme avant quoi. Et donc là, quand j'ai entendu ça, j'étais un peu choquée parce que 12 ans c'est quand même jeune et donc elle a vécu quelque chose d'assez grave, je pense aussi pour le mental, que ce soit de la violence physique en fait, un bobo super douloureux c'est une chose, mais je pense que ça marque aussi au niveau psychologique. Et le fait que sa mère lui dise vraiment du jour au lendemain, bah maintenant t'as pas le choix, tu y retournes et c'est comme ça et pas autrement, je pense que ça peut laisser des séquelles et ça peut être vraiment perturbant. Et la mère n'a peut-être pas demandé à sa fille comment elle se sentait, est-ce qu'elle se sentait prête, est-ce qu'elle avait envie de continuer ce sport, de retourner sur la planche. Je sais pas s'il y a eu une discussion calme autour de ce sujet, parce que du moins comment l'actrice le présente, ça n'a pas l'air d'avoir été le cas. Et je pense qu'au fond, bien sûr, la mère a voulu faire ça pour le bien de sa fille, elle n'a pas voulu qu'elle reste bloquée dans la peur, dans le trauma, mais justement qu'elle utilise cet accident pour se dire ok ça s'est passé, maintenant on tourne la page et
on continue et on va s'améliorer, on va faire de mieux en mieux et on va juste faire attention à ce que ce genre de choses ne se reproduisent plus, ce genre d'accidents ne se reproduisent plus. Et donc ça, je trouve, pour ma part, que c'est une attitude assez particulière parce qu'elle est assez agressive, assez violente. Le fait d'utiliser le mot balancer son enfant dans l'eau et la menacer qu'elle restera le temps qu'elle restera jusqu'à ce qu'elle fasse ce qu'elle doit faire, c'est assez spécial comme approche, je trouve. L'épisode du pneu pas crevé. Sydney a 15 ans. Elle vient d'avoir son permis de conduire américain et elle conduit avec sa mère qui est sur le siège passager. D'un coup, sa mère lui dit « Tu t'arrêtes sur le bas-côté, là, tu sors et tu changes le pneu. » Alors que le pneu n'était pas crevé, que Sydney était totalement prise au dépourvu et que le ton de la mère semblait sec et cassant. Donc en gros, là, pour que sa fille sache comment on change un pneu, sa mère a décidé de s'arrêter du côté de la route et a obligé sa fille, en larmes, de changer seule un pneu pendant que la mère restait dans la voiture. Tough love from mom. Ici, dans cette interview, Sydney parle de tough love de la part de sa mère, ce qui en français pourrait se traduire par un amour dur. Cela semble en effet être ici une éducation assez rigide, basée sur les ordres, les résultats, plutôt que sur une approche bien traitante avec une prise en compte des émotions de l'enfant, de l'ado. Screaming and crying, saying you're the worst mom, and I had to change the tire. Je crois que si on m'avait fait ça à 15 ans, j'aurais chialé pendant 20 bonnes minutes et mon parent aurait dû sortir de la voiture en fait parce qu'il aurait eu peur que quelqu'un ait appelé la police. Vraiment, imaginez comment vous auriez vécu la scène de la voiture. Comment vous vous seriez senti. On ne vous prévient pas, on vous dit de vous arrêter, de sortir et de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. En plus dans un environnement stressant. Des voitures autour, du bruit peut-être, des gens qui vous regardent. C'est trop horrible je trouve. Alors soit vous avez fort caractère et vous respirez un bon coup et vous faites ce qu'on vous demande, soit vous paniquez, vous faites une crise d'angoisse ou vous fuyez très loin. Ok, donc maintenant parlons un petit peu de l'éducation. Tough love. Tough love. Donc maintenant que nous connaissons un petit peu un ou deux éléments du passé de Sydney Sweeney, on peut se poser la question de savoir si, sans ces événements-là, Sydney aurait été la même personne qu'elle est aujourd'hui. Et j'ai la réponse à cette question, on ne le saura jamais. En fait, quand j'ai regardé ces deux interviews, j'étais en train de me dire que ça me faisait beaucoup penser à l'éducation d'antan, vous savez, quand les papas éduquaient leurs enfants, enfin leurs petits garçons plutôt, où en fait ils ne prenaient pas du tout, ou très rarement, la plupart du temps en considération ce que le garçon souhaitait, ce qu'il avait envie de faire, ses sentiments. En fait, on disait au fils, par exemple, tu vas m'aider à couper du bois, que ça te plaise ou non, tu fais ce que je te dis et c'est tout. Et si t'es pas content, c'est la même chose. Et c'est vrai qu'en fait, la plupart du temps aussi, on a tendance à traiter les garçons et les filles différemment. Peut-être qu'on a effectivement tendance à être plus dur, plus rigide, plus sévère envers les garçons, et être un peu plus doux, un peu plus gentil, un peu plus mignon avec les filles. Genre, je sais pas, se dire oh là là, elle pleure, on va la laisser tranquille, alors que si le garçon il pleure, on va plus l'engueuler qu'autre chose, par exemple. Je dis beaucoup par exemple, sorry. Et donc là, avec ces deux événements, on sait pas si la mère a donné des explications, a discuté avec sa fille, que ce soit avant ou après, en disant écoute, pourquoi j'ai fait ça? Je sais que c'était difficile pour toi, et puis parler un petit peu de ce qui s'est passé en fait, de l'expérience en tant que telle. Et je suis consciente du fait qu'être parent c'est le métier le job le plus difficile qui soit. Je suis tout à fait consciente de ça parce qu'on sait encore une fois jamais si ça va servir, si ça va être quelque chose de bien pour l'enfant ou pas. Est-ce que sur l'instant T c'est quelque chose de bien? Est-ce que ce sera le cas plus tard? Parce que dans l'interview, elle dit bien que la mère, dans la voiture, l'a obligée de sortir. Sydney était en train de crier, de pleurer, de hurler, genre laisse-moi rentrer dans la voiture, en fait je veux pas faire ce que tu me demandes. Donc c'est un vrai choc émotionnel. C'est important aussi de le souligner. Donc ce type d'apprentissage reste néanmoins pour moi particulier. En conclusion, je voudrais dire que c'était important pour moi de parler de ça parce que vraiment l'éducation c'est un thème tellement vaste et tellement compliqué je trouve. Avoir la bonne éducation c'est ambigu, on sait jamais si on fait bien ou pas. C'est vrai des fois on veut vraiment bien faire mais est-ce qu'on fait bien les choses? Est-ce que ce qu'on fait c'est bien pour notre enfant? C'est bien pour nous? C'est bien pour tous les deux? Est-ce que ça correspond à ce que l'enfant a besoin? Est-ce qu'il faut toujours être conciliant et à l'écoute? Est-ce que des fois il ne faut pas les faire sortir de leur zone de confort? Et si oui, agressivement? Ou bien faut les préparer? Est-ce qu'il faut toujours tout expliquer?
En tout cas, une chose est sûre ici, c'est que Sydney Sweeney ne serait pas dans l'industrie du cinéma où elle est actuellement, avec une telle notoriété, un succès planétaire, une admiration de la part de beaucoup de personnes, si elle était restée dans la moyenne. Donc je pense que c'est grâce ou à cause de ces deux expériences notamment qu'elle a dû très rapidement apprendre que dans la vie, il fallait se sortir les doigts. Désolée pour cette expression vulgaire, je suis désolée, mais comment l'expliquer autrement ? Elle a appris en fait qu'il faut tout donner, qu'il faut se faire confiance même si on a peur, foncer et essayer tout simplement. De toute façon, j'ai l'impression qu'à ces moments-là, elle n'a pas eu le choix. Donc peut-être qu'aujourd'hui en tant qu'adulte, elle se dit fais comme si tu n'avais pas le choix et fais ton maximum. Ces traumas, ces choses difficiles qu'elle a vécues quand elle était petite, elle peut soit avoir l'option de garder de la rancœur et de la peur en elle, de la méfiance, ou alors justement transformer ces expériences en se disant que ça m'a donné de bonnes leçons pour être plus forte dans la vie et pour, encore une fois, foncer. Donc c'est vrai qu'on a peut-être deux catégories de personnes, et je suis pas du tout dans le jugement ici, c'est se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce qui s'est passé ? Parce que je sais que ces deux événements, pour d'autres personnes, par exemple, ce seraient des choses très très dures qui, au final, auront fait plus de mal, auront plus détruit la personne qu'elles n'auront fait de bien et apporté quelque chose de positif. Et là, je suis encore une fois pas en train de dire que des gens comme Sydney ont plus de valeur, entre guillemets, que des gens plus vulnérables ou plus sensibles, non. Mais je dis que, encore une fois, chaque personne aura sa vision, en fait, de la chose et pourra par la suite, dans sa vie, en faire quelque chose ou pas. Ça pourra servir ou pas du tout. Et certaines personnes pourront dire mais de toute façon Alice, tu sais, ces deux événements c'est pas la fin du monde, c'est pas un truc hyper tragique, y en a qui ont vécu pire. Et c'est vrai que je suis en train de me dire que quand elle était jeune, sa mère lui a pas donné une arme dans la main et l'a emmenée dans la forêt en disant ok tu dois défoncer un animal et ensuite retirer la peau et le manger, etc. Comme si voilà t'avais pas le choix, que tu devais survivre en fait toute seule dans la forêt. Non, c'est pas aller jusque là, c'est vrai. Néanmoins, je trouve que ces deux choses sont quand même significatives et ont un impact grand, un grand impact plutôt. Et là, je suis également en train de me demander comment est aujourd'hui la relation entre Sydney et sa mère. Est-ce qu'elles ont toujours été proches ? Est-ce qu'elles ont été proches en fait ? Est-ce qu'elles s'entendent bien ? Est-ce qu'elles se disent tout ? Est-ce qu'elles ont reparlé de ce qui s'est passé par le passé ? C'est une question que je me pose. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires voilà comment vous avez été élevé, comment vous élevez vos enfants. Est-ce que vous êtes plus dans cette éducation à la dure ou est-ce que justement vous êtes très conciliant, vous êtes toujours à l'écoute de votre enfant? Comment ça s'est passé et quelles sont aussi les répercussions de tout cela? Et puis si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça m'aidera vraiment beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut!